Guillaume Kigbafori Soro, j'ai déjà entendu parler de lui pour la première fois, c'était vers la fin des années 80. Mais je ne savais pas de qui il s'agissait. Mon histoire avec Guillaume Soro. J'ai entendu parler de lui parce que j'étais au CEG de Katiula et il était au séminaire. Et c'est une fois à l'église, c'est Monseigneur Jean-Marie Keletri qui parlait de lui, d'un jeune homme qu'il a rencontré au séminaire, très éloquent, qui était vraiment, que normalement c'est quelqu'un qu'on devait sanctionner, mais son éloquence a fait plaisir à Monseigneur Jean-Marie Keletri, qui était l'évêque de Katiula, qui a parlé de lui. Mais ça ne m'a pas dit grand-chose. Mais c'est en 1995 que j'ai connu Guillaume Kigbafori Soro, après son élection en tant que secrétaire général de la FESI. Et lui et moi, nous nous sommes rencontrés véritablement pour la première fois en 1996. Lors des activités de la FESI, après un meeting, je suis allé vers lui pour dire, mon général, vraiment, je viens de Boaké, mais vous m'avez épaté. Je vous voyais de loin, je vous entendais. Aujourd'hui, je suis venu pour vous rencontrer, je suis venu pour rencontrer mon général et c'était émouvant. On a vraiment échangé en frères, c'était vraiment intéressant. Il était heureux de voir un responsable de la FESI qui l'apprécie véritablement dans cette clandestinité. Parce qu'il faut souligner qu'à cette période-là, à part les meetings de la FESI, nos rencontres, c'était des rencontres brèves. Parce que la FESI était dans la clandestinité. Et après l'avoir rencontré, il a souhaité qu'on se voit régulièrement. Donc à chaque mois que je venais sur Abidjan, je ne dormais presque pas chez mes parents. Quand je viens, il m'indiquait la chambre d'un de nos camarades qui était au campus, chez qui je restais pour l'attendre parce que lui il était à Vridi. Il quittait Vridi, il venait, on se restait un de nos amis qui s'appelait Guillaume Cooker. Et quand le secrétaire général venait au campus, lui et moi on se rencontrait. Et puis, vraiment, l'amitié est partie tranquille. Et un jeune étudiant vraiment courageux. Et quand il parlait avec moi, il me donnait encore l'envie d'être un FESiste véritablement engagé. Parce que j'étais fier de son engagement, sa résilience, sa pugnacité. Et ça faisait de lui un leader dont je rêvais. C'est vrai que j'ai connu la FESI avant lui, mais c'est sous son secrétariat général que j'ai aimé encore plus la FESI. Et j'étais totalement engagé. Et depuis cette période, on ne s'est plus laissé. Je l'ai rejoint à Boaké, lorsqu'il était secrétaire général des Forces Nouvelles. J'étais avec lui quand il était à la primature, dans les différents ministères. Vraiment, il est resté celui qui est resté pour moi un référent politique. C'est là qu'en 1996, je me suis rappelé de ce que Monseigneur a dit. Monseigneur Jean-Marie Keletri, je me suis rendu compte que vraiment, ce n'était pas quelque chose que Monseigneur avait dit comme ça, mais c'était une prophétie sur la vie de Guillaume Kigbafori Soro. Parce que Monseigneur a dit qu'il ferait un bon leader politique, un bon leader d'une manière générale. Et aujourd'hui, je suis fier de dire que Guillaume Kigbafori Soro est mon référent politique. À la FESI, il était mon chef, il était le secrétaire général. Les réunions avec le président, c'était des réunions sur des choses précises. C'est vrai que par moments, il détendait l'atmosphère, mais c'est quelqu'un qui allait à l'essentiel. Il aime les choses bien faites. Les choses bien faites. Et les réunions étaient préparées d'avance. Il donnait ceux sur lesquels l'ordre du jour était connu d'avance pour que chacun vienne dire ce qu'il a à dire. Ce n'étaient pas des réunions dans lesquelles on tergiversait. Parce que c'est quelqu'un qui sait où il veut aller et il sait ce qu'il veut. Donc les réunions étaient des réunions précises, des réunions concises, des réunions où les choses étaient faites
avec, je ne dirais pas la perfection, parce que nul n'a la perfection sinon Dieu, mais c'est des réunions où les choses sont bien faites. Quand le président Guillaume Soro te confie quelque chose, tu te dis, l'objectif n'est pas de faire, parce que tout le monde peut faire, c'est de bien faire. Il est très pragmatique. Tu peux avoir toi-même ton idée, ton initiative. Et tu viens dire, président, voici ce que je pense, voici ce que je voudrais. Mais 2-3 jours après, ce que toi-même tu as pensé, quand il te le repropose la chose, tu as l'impression que c'est lui qui avait réfléchi la chose et t'a soufflé. Parce que c'est quelqu'un qui apprend vite. Il a une capacité de rétention pas possible. Et il a une capacité... en fait, il est en avance sur son air. Ça m'a marqué en lui. Ça fait que je suis toujours heureux d'apprendre auprès de lui. C'est pour ça qu'il a pu gérer les forces nouvelles avec maestria. Il a pu gérer la FESI avec maestria. J'étais fier de lui à la primature parce que, je le dis, vraiment, je n'ai pas envie de me tromper, mais Laurent Gbagbo disait un jour que Guillaume Soro a été son meilleur Premier ministre. Alors que nous savions tous qu'il a été le plus jeune de ses premiers ministres. Il a une manière de faire. Chercher à convaincre pour que ce que tu vas faire, tu le fasses avec amour et avec détermination. Guillaume Soro, c'est une grâce de Dieu pour la Côte d'Ivoire. C'est une grâce de Dieu pour la Côte d'Ivoire. C'est une bénédiction pour la Côte d'Ivoire sur le plan politique. En 1998, quand le mandat de Guillaume Soro est fini, nous étions parmi ceux qui voulaient qu'il remplisse pour un second mandat, ce qui était permis dans les statuts de la FESI. Et voici la phrase qu'il a dite qui m'a marqué. Vaut mieux aller 1 minute plus tôt que 1 minute plus tard. C'est vrai que tout le monde veut qu'il reste. Mais quand tu as fait et bien fait quelque chose, c'est mieux de partir pour laisser un bon héritage à la postérité. Et ça m'a marqué déjà quand il partait de la FESI. Quand il était secrétaire général des Forces Nouvelles, précisément le 29 juin 2007, après l'attentat contre son avion, j'ai eu la chance de le rencontrer ce même jour. D'abord au secrétariat des Forces Nouvelles, quand Soul Toussoul avait refusé de monter dans l'avion tant qu'il ne voyait pas le président Guillaume Soro. Il faut noter que c'est pour nous aussi un exemple de fidélité Soul Toussoul. Et quand il est venu, il a vu le président Guillaume Soro, il était heureux, il dit « je peux aller maintenant tranquillement ». Ce même jour, autour de 13 h, j'ai rencontré le président Guillaume Soro qui disait « c'est encore de petite primature, on veut me tuer ». Ça m'a tellement fait rire, parce que j'étais crispé quand je suis allé le rencontrer. À la primature, quand il a été nommé, je me rappelle, une semaine après sa nomination, il est revenu à Bouaké. Et j'ai eu la grâce d'être parmi les premiers qu'il a reçus. J'étais avec Arma Assalé. Nous étions venus lui dire félicitations avec Konaté Moussa. J'imagine, il y avait Plo Charles, je pense, je ne me rappelle plus bien. Et nous sommes venus dire Excellence, félicitations. Il nous a dit non, ce n'est pas moi qui suis nommé, c'est nous tous. C'est nous. C'est la jeunesse qui vient d'être nommée. Nous devons montrer que la jeunesse n'est pas seulement une tranche d'âge, mais la jeunesse, c'est un engagement. La jeunesse, c'est la maturité. La jeunesse, c'est ceux qui savent ce qu'ils veulent. Et effectivement, il nous a montré par sa gestion des choses à la primature pendant ces 5 années, c'est-à-dire les 4 ans avec le président Laurent Gbagbo et 1 an avec le président Alassane Ouattara, qu'il n'était pas juste un jeune, mais il était l'espoir d'une jeunesse. Et il devait montrer à tous que la jeunesse, c'est la période où on doit se donner, et il s'est donné à fond. Et ça a fait de lui l'un des, pour ne pas dire le meilleur Premier ministre de Laurent Gbagbo, pour emprunter les termes du président Laurent Gbagbo lui-même. À l'Assemblée nationale, ça a été la même chose. Il a redynamisé l'Assemblée nationale. C'est sous lui qu'on parlait de diplomatie parlementaire. Et les députés étaient fiers d'être députés. Quand il y avait des missions à l'extérieur du pays, tout le monde avait envie de partir parce que
le député ivoirien était bien vu grâce à la diplomatie parlementaire du premier responsable de l'Assemblée nationale qui était le président Guillaume Kibafory-Soro. Et ça là, ça m'a donné envie d'être député. Et aussi sa gestion du GPS est une gestion efficace. Malgré son absence du pays, malgré son exil, malgré tout ce que le GPS a vécu et a subi, il a pu inculquer dans le cœur des Ivoiriens l'amour du pays, l'amour de la patrie, l'amour de bien faire les choses, l'amour de faire les choses en s'oubliant soi-même pour penser aux autres. Guillaume Soro, c'est un pur produit de la Côte d'Ivoire. Guillaume Soro, pour parler comme tous les petits Ivoiriens, il connaît le goût de la banane braisée, on ne va pas lui parler de ça. Il connaît le goût du garba, on ne va pas lui parler de ça. Guillaume Soro a fréquenté EPP. Il a fait tout son parcours en Côte d'Ivoire. Donc on ne peut pas lui parler de l'école ivoirienne qu'ils ne connaissent pas. Donc les élèves et étudiants ivoiriens doivent savoir que celui qui est là connaît leurs problèmes, peut-être même plus qu'eux-mêmes, parce qu'il a été secrétaire général de la FECI. Aux paysans, on ne peut pas parler de Guillaume Soro, parce que lui-même est fils de paysan. Il sait comment travailler la terre, comment donner de la valeur à la terre et comment donner de la valeur aux paysans. Et puisque lui-même il est paysan, il produit, il ferait en sorte que le produit de la terre bénéficie aux paysans, aux planteurs, aux cultivateurs. Donc il n'aurait même pas besoin de venir lui exposer leurs problèmes, puisqu'il connaît déjà leurs problèmes. Parce que lui-même est agriculteur. Les problèmes que la Côte d'Ivoire a connus depuis, je dirais, la fin de la présidence de paix à son âme, notre papa, notre grand-père, Feu Félix Houphouët-Boigny, les problèmes que la Côte d'Ivoire a connus ont commencé depuis le président Bédié, le président, le chef de l'État Guéhi Robert, le président Laurent Gbagbo, le président Alassane Ouattara aujourd'hui. Il a vécu ces problèmes. Donc il est bien placé pour réconcilier les Ivoiriens. Aujourd'hui, c'est vrai, la Côte d'Ivoire a ses richesses. Le plus important aujourd'hui, ce n'est pas la richesse de la Côte d'Ivoire. C'est comment réconcilier les Ivoiriens. Mais pour réconcilier quelqu'un, il faut connaître le problème. Guillaume Soro connaît le problème parce qu'il a vécu, depuis la FECI, il a vécu les problèmes que nous avons traversés, que la Côte d'Ivoire a traversé jusqu'à aujourd'hui. Donc il est bien placé pour réconcilier les Ivoiriens. Et quelque chose qui me marque toujours, c'est son humilité. Guillaume Soro n'a jamais cessé de demander pardon aux Ivoiriens. Et il nous disait, partout vous allez parler en mon nom à la Côte d'Ivoire, au peuple de Côte d'Ivoire, commencez par demander pardon en mon nom. Depuis la FECI, jusqu'à mon passage aux Forces Nouvelles, à la primature à l'Assemblée nationale et aujourd'hui, j'ai dû frustrer des Ivoiriens par ma manière de faire, par ma manière de diriger, par ma manière de gouverner. Parce que nul ne peut vivre sans nuire. C'est vrai qu'on cherche à nuire le moins possible, mais toutes les fois où par ma gestion des choses, j'ai pu nuire aux Ivoiriens, demander leur pardon. Et lui-même n'a cessé de demander pardon. Déjà qu'il était au Premier ministre, il a commencé par demander pardon à Bouaké. Partout où il est passé, à Gagnoa, où on était avec lui, à Bobila, à Zopé, il a demandé pardon aux populations. Donc c'est quelqu'un qui est disposé à demander pardon, à faire amende honorable auprès du peuple de Côte d'Ivoire. Auprès du peuple de Côte d'Ivoire, demander pardon. Parce que nous avons besoin d'une Côte d'Ivoire rassemblée, une Côte d'Ivoire unie, une Côte d'Ivoire où on se parle sans méfiance, sans défiance, dans l'humilité. Comme nous l'avons vécu au temps de feu Félix Houphouët-Boigny, où nous autres avons eu notre entrée en 6e à Zionoula, avions été affectés au CND4. Et en une journée, nos parents nous ont trouvé un tuteur. Parce que c'était une Côte d'Ivoire d'unité, une Côte d'Ivoire d'union. Et cette Côte d'Ivoire, je suis convaincu que Guillaume Soro va nous permettre de la revivre, où les Ivoiriens vont se reparler, vont se pardonner, vont manger ensemble et ensemble vont développer leur pays. C'est tous ces éléments-là qui me font dire qu'il sera pour la Côte d'Ivoire un bon président,
un nouveau Houphouët-Boigny qui va faire de la Côte d'Ivoire une seule et même patrie.